Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au musée des blindés. Ça me fait très plaisir, je les remercie de pouvoir m'inviter ici pour pouvoir vous produire des vidéos. Je suis ici pour parler vocabulaire technique, donc on va retrouver Pierre qui fait partie du conseil technique du musée, une mine d'or au niveau de connaissances concernant les véhicules militaires. Cette vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est un intemporel. Là on est devant un T54-55, c'est pas pour rien. Je suis partenaire officiel cette année de World of Tanks. Donc, grande fierté, j'adore World of Tanks, j'y joue beaucoup. Et je vous propose de pouvoir jouer avec ce char sur ce jeu, avec le lien cliquable qui est en description. Allez, on y va, on va retrouver Pierre. À tout de suite. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors dis-moi tout. Déjà pour commencer, si on devrait parler de la partie extérieure. Alors, un tank, un char de bataille est bien évidemment fortement blindé. Et donc là, nous avons des plaques d'acier mécano-soudées. Ce n'est pas une caisse moulée comme la caisse du Saumur S35. Certes, le blindage joue un rôle important avec son épaisseur, avec la qualité de son acier, mais il y a aussi les soudures. Alors nous avons différents types de plaques de blindage. Donc là, nous avons le glacis inférieur avant, donc la partie en contact directement avec le sol, quand le char est en tout terrain, le glacis supérieur avant et la plaque frontale. Nous avons la mitrailleuse de caisse, chose qui n'existe pratiquement plus sur les chars modernes. Et puis de l'autre côté, nous avons un pare-brise blindé avec un volet escamotable qui permet de protéger complètement le pilote. Ah ouais, donc tu peux moduler l'ouverture ici? Complètement. Alors sur l'ancien char Tigre, il y avait 2 trous au-dessus, donc ça, puisque c'est un Tigre tartif, où le pilote avait une sorte de lunette binoculaire pour pouvoir rouler avec cette trappe fermée. Une chenille d'un char est composée de ce qu'on appelle des patins. Entre ces patins, on a ce qu'on appelle des axes de chenilles qui les raccordent entre eux. Une chenille s'use. Par exemple, il y a 80 patins. Énorme. Au fur et à mesure, la chenille va travailler, la chenille va se détendre, donc il va falloir couper la chenille. Et on va enlever 2 ou 3 patins pour éviter qu'elle ne déraille au niveau du barbotin pour et de la recréer une tension tension optimale. un peu comme une chaîne de vélo au final, tu recrées Exactement comme une chaîne de vélo. Alors sur la chenille du Tigre, donc ça sont les chenilles de compas du char Tigre, les Kampfketten. Alors celles-ci sont dépourvues de semelles. Les chars modernes occidentaux ont ce qu'on appelle des semelles. Ce sont des parties en caoutchouc qui sont escamotables et bien évidemment qui peuvent être remplacées. Et du coup, ça limite l'usure. Ça limite l'usure et surtout ça ménage les routes bien sûr. des différents Comme avec celui-ci avec plus de 50 tonnes à mon avis sur le Bien bitume, évidemment. Là. Sur cette partie latérale, est-ce que tu peux nous expliquer précisément de quoi il s'agit? Eh bien, tout char de combat ou véhicule de combat d'infanterie chenillé a ce qu'on appelle un train de roulement. Le train de roulement se compose principalement de galets. Ce train de roulement, avec ses galets, protège correctement le bas de la caisse. Donc ça sert en sorte de blindage additionnel. Inconvénient majeur, en Russie, en hiver, au mois de janvier, lorsque le véhicule était en position statique, eh bien la boue gelée se coinçait entre les galets. Et là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, lorsqu'il y avait une Panzeralarme, les chars ne pouvaient pas bouger. Donc l'équipage devait prendre marteau-burin pour briser la glace entre les galets, ou alors la lampe à souder qui faisait partie de l'autre bord du char Tigre. Néanmoins, l'autre avantage majeur, il permettait au char Tigre d'évoluer avec aisance et faisait de ce dernier un char extrêmement confortable et facile à piloter pour les équipages. Maintenant, les galets de roulement ont évolué, nous allons voir ça ensuite. Un train de roulement donc est composé à l'avant ou à l'arrière d'un barbotin. Un barbotin qui a une couronne de barbotin qui s'use bien évidemment, et qui doit être changé tous les temps de temps, comme sur une moto par exemple. Directement relié à la boîte de vitesse qui est juste derrière la cloison blindée et qui entraîne la chenille. Bien évidemment, à l'arrière, eh bien, nous avons l'autre roue. Donc ici, la poulie de tension avec son bras est pourvue d'un bouchon de vidange. Il y a de l'huile et cette huile, il faut la changer à un certain nombre d'heures. Donc là ici, ça revient à ce qu'on disait juste avant aussi, c'est le système de tension de poulie, on va dire manuel. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand tu démontes des la maillons, chenille, oui, quand on coupe la chenille. Quand on coupe la chenille, du coup, tu as besoin manuellement de retendre. Exactement. Donc là, c'était une énorme clé en T, et l'équipage devait l'enclencher et puis donc tourner
afin de tendre correctement la chenille. Et puis après, la poulie bouge d'avant en arrière. Donc ici, comme une voiture, échappement. L'échappement avec les protections blindées de base. Ok. Ici, cette partie-là, comment on l'appelle? Ce sont les garde-boue arrière, Garde-boue tout arrière, simplement, qui volaient dès les premiers combats. Autre spécificité du char Tigre, comme le char Panthère, eh bien vous avez ce volet. Ce volet qui vient se mettre au-dessus de la couronne d'épiscope qui est ici et qui protège la tête du pilote des coups venant d'en haut. Donc là, il y a une trappe standard, tourello. Trappe standard, donc tourello qui n'est pas rotatif, donc tourello fixe. Ok. Voilà. Mais chaque fente n'est pas équipée d'un épiscope. Ah, tu as si. un seul épiscope et tu changes à chaque fois pour quand tu Ah tournes. non, chaque partie blindée Chaque renferme ouverture, en gros. Ouais. renferme un épiscope. Clic, tu viens clipser un épiscope là-dedans. Donc l'épiscope est haut comme ça, la partie inférieure est là, et au-dessus, tu as la partie supérieure qui est à l'extérieur. Donc bien évidemment, à ne pas confondre avec périscope, qui est propre à un sous-marin, l'épiscope est un élément d'observation d'un char ou d'un véhicule blindé. Ouais, c'est ça, parce que souvent on a tendance à confondre, parce que les mots se ressemblent. Non, je ne suis pas marin, donc périscope, ça n'existe pas. En dessous, on a le panier de tourelle. Alors ici, c'est le panier de tourelle, donc sur le char Tigre, c'était hydraulique. Le joint tournant qui transmet la puissance du moteur pour faire tourner la tourelle. Donc le cardan vient du moteur, passe par le joint tournant et repart en direction de la botte de vitesse qui est à l'avant. Donc Pierre, du coup, on se retrouve maintenant devant un châssis. Au 44, oui. Eh bien, face à nous, nous avons un train de roulement moderne. Moderne, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a en plus des galets en bas, du barbotin à l'avant et la poulie de tension à l'arrière, des rouleaux porteurs. Ces rouleaux porteurs soutiennent la chenille. Ainsi, donc, la chenille n'est pas directement En contact avec les galets. Alors, c'est un train de roulement qui a été mis au point par les Britanniques, qui s'appelle le train de roulement de type Vickers, et qui est utilisé par tous les chars modernes actuellement. Pourquoi? Eh bien parce que le train de roulement de type Vickers autorise la mise en place d'amortisseurs hydrauliques. Et avant, c'était quoi comme amortisseur, du coup? Eh bien c'était une simple barre de torsion. Et cela permet donc de tirer en roulant et d'avoir une bonne stabilisation. Alors ici, ce qu'on appelle une trappe d'évacuation des douilles, pour éjecter les douilles de 75 mm. Les douilles sont éjectées par cette trappe. Et donc, sur les anciens modèles, si je peux dire ça comme Ouais. ça, c'était une évacuation manuelle. Complètement. Ah, Et à complètement. partir des séries comme les AMX, en gros, c'est de l'éjection automatique. Alors, les AMX-13 et la tourelle de l'AMX-50 ont un chargeur automatique et donc un système d'éjection de douilles automatique. Ok. Ce qu'on appelle le compartiment moteur. Ici, on peut voir deux moteurs. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, t'as pas toujours de moteur. Ah non, normalement c'est un gros. Ici, trappe, D'accès moteur, accès moteur. Celle-ci, refroidissement. d'admission en air D'accord. pour refroidir le compartiment moteur. Et à l'arrière, il y a des ouïes d'extraction d'air chaud. Il y a plusieurs versions. Au fil du temps, ça a forcément changé. Donc, combien de personnes à l'intérieur ici, sur le Alors, châssis? la norme durant la Seconde Guerre mondiale, c'est 5 personnes. Ok. Donc là, c'est un cas parfait qui illustre mon propos. Il y a un pilote à l'avant gauche, à l'avant droit, il y a un mitrailleur responsable de la radio, et puis dans cette petite tourelle, il y a quand même 3 membres d'équipage. Donc c'est pas anodin, faut pas mesurer plus de 1,80 m. Il y a le chef de char, devant lui il y a le tireur avec sa lunette, et de l'autre côté, il y a le chargeur avec la mitrailleuse. Ah oui, mais t'en as deux du coup, mitrailleuses. Donc le chef de oui. char pouvait aussi. Bien sûr, ok. il y a la mitrailleuse coaxiale et la mitrailleuse antiaérienne. D'accord. Pour cause de manque de débattement du tube en site, donc Ok. à la verticale, le char ne peut pas détruire un avion. Donc le chef de char a une mitrailleuse spéciale. Donc ici, là, je regarde en même temps. On a le système de transmission que tu disais tout à l'heure. Alors Je sais oui, autre spécificité des chars de la Seconde Guerre mondiale, à quelques exceptions près, eh bien, la boîte de vitesse est à l'avant. Alors pourquoi la boîte de vitesse est à l'avant? Les boîtes de vitesse sont très très grosses. pas. Ouais, bien sûr, bah Et là, si le on voit. les met à l'arrière, ça va demander d'avoir un char encore plus gros. Pourquoi les chars américains étaient si hauts au début de la Seconde Guerre mondiale? Parce que les chars américains utilisaient des moteurs d'avion en étoile à la verticale, Ouais, comme le Sherman avec le Continental. comme le Sherman. Heureusement, après, ils sont devenus à des moteurs plus classiques, hein, qui ont un peu baissé la silhouette du véhicule. Donc là, vous avez la boîte de vitesse. Sur les chars modernes, maintenant, il y a ce qu'on appelle un power pack,
qui est complètement à l'arrière. La boîte de vitesse a été heureusement miniaturisée D'accord. et tout le bloc est à l'arrière. Ok. Ce qui permet de mettre des munitions à l'avant. La soute à munitions principale sur un char, type Léopard, est à l'avant. Sur un char américain M1 Abrams, le pilote est entre 2 réservoirs de 400 litres de carburant. Ah oui, carrément. Là, c'est compliqué. Donc là, le M24 Chaffee est un char léger de reconnaissance, Ok. donc utilisé à la fin de la guerre. Donc qui dit reconnaissance dit discrétion. Et puis rapidité. Ce qui fait la protection d'un véhicule de reconnaissance ou d'un char léger de reconnaissance, c'est en fait sa furtivité. Et c'est une des raisons pour laquelle notre M24 est équipé de chenilles à semelles en caoutchouc. Alors bien évidemment, c'est plus compliqué au niveau de la consommation, puisque ça part quand même relativement vite par rapport bien sûr. aux chenilles acier. C'est plus furtif, c'est moins bruyant. Et puis surtout, le M24 inaugure les chenilles à connecteurs. Les chenilles à connecteurs est un procédé américain qui vient parfaitement caler la chenille dans l'axe du barbotin et de ses 2 couronnes. Moi, j'appelle ça des leviers. Pas du tout. Voilà. Alors c'est comme sur une pelleteuse. visé. C'est comme sur une pelleteuse, ça s'appelle des bandes. Ni D'accord. plus, ni moins. Par exemple, le 10RC, l'AMX 10RC, en service dans l'armée française, est équipé de bandes. Il n'a pas de volant. Ah, pourtant, c'est des roues. Ce sont des roues. Mais le 10RC pivote comme un char. D'où une consommation de pneumatiques astronomique. Donc ce sont des bandes. Sur le char Tigre, eh bien c'est un demi-volant. Donc là, on est arrivé devant le T72, Et la poulie de tension qui tourne. en plus. Oui. Ouais, donc là, elle est à l'avant. Ah, elle est à l'avant puisque le Power Pack, donc l'ensemble moteur, embrayage, boîte de vitesse, se situe à l'arrière de la caisse. Là, on voit ici ce que tu disais. Là, on a des réservoirs. Alors il y a des réservoirs de carburant qui sont montés de part et d'autre du malheureux pilote, qui est au centre de la caisse. Ça, c'est un phare infrarouge qui travaille avec l'épiscope infrarouge du pilote pour rouler de nuit. Et ça, c'est le rouage de nuit en blackout, qui est ici. Le pilote ne met pas son épiscope de roulage nocturne. Ok. Donc lui, il produit un faisceau vu uniquement par le pilote qui a un moyen infrarouge à la place de son épiscope normal. C'est ce que tu me disais tout à l'heure avec Adrien, c'est vraiment un modèle d'instruction. Il a été conçu pour ça. De l'armée est-allemande, On voit tout, vraiment tout, jusqu'à ce que tu nous parlais aussi tout à l'heure, le fameux carrousel. carrousel qui est juste là, du coup. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est électro-hydraulique. Ok. Les munitions sont en 2 parties. Le système vient prendre tout d'abord l'obus, la tête de l'obus que l'on met sur une civière, arrive pratiquement de manière instantanée la charge, et tout est enfourné par un refouloir court de chargement dans la culasse. Alors l'avantage majeur de ce système, c'est d'abaisser la silhouette du char. Mais tu as quand même une sacrée évolution quand tu pars du Renault FT. Oui, encore un peu avant, on peut bien je peux évidemment, dire tout ça. bien évidemment. Mais quand tu vois en moins d'un siècle comment ils ont pu faire évoluer Oui. ces véhicules-là, c'est quand même exceptionnel. Hein. Pour finir, la partie primordiale au final d'un tank, parce que c'est un peu son but, le canon, avec ici la culasse. Le coin de culasse, Ok. donc cet ensemble recule entre 50 et 60 cm. Voilà pourquoi il y a un garde-fou pour le chef de char qui est ici et le tireur, car s'il y a un coup de traîne, le coude est arraché de manière instantanée. Donc là, nous sommes à droite, je suis à droite, le chargeur charge de la main gauche. Ok. Voilà. Et là, il y a le système qui dit « Ok, je suis prêt, j'ai chargé le canon ». Donc là, c'est parti, le tireur fait sa mise de feu, la culasse recule, donc là, tout le monde se pousse et revient vers l'avant et grâce au système de recul. Alors le système de recul est amorti par l'ensemble de ce qu'on appelle le lien élastique, D'accord. qui est composé d'huile Et d'un ressort, non? et de ressorts puissants. Donc ça permet d'absorber le recul du canon, entre 50 et 60 cm, et ensuite repousse par un jeu de vases communicants dans les différents cylindres gavés d'huile, l'ensemble vers l'avant. Le frein de bouche absorbe environ 25% du recul de l'arme. Donc le canon recule, mais grâce au frein de bouche, il est freiné, grâce à l'angle des différents étages qui se trouvent ici. Donc les gaz générés par le départ de coup, eh bien, jouent un rôle d'amortisseur, pour faire simple. Si par le plus grand des malheurs, le frein de bouche est éjecté,
c'est toute l'artillerie qui peut être gravement endommagée. Alors maintenant, sur les chars modernes, le frein de bouche n'existe plus. Sur un char Leclerc, il n'y a plus de frein de bouche. Pourquoi? La qualité des freins de tir du lien élastique est telle qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un frein de bouche sur les chars de combat modernes. Alors, le véhicule le plus sympathique, c'est la ML90 française. Véhicule de 4 tonnes, 5 tonnes, un canon de 90, plus gros que celui du Tigre. Mais le frein de bouche est énorme. Donc c'est proportionnel au poids du véhicule et de la puissance du canon. Et donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, juste à côté d'un T54. Donc je vous ai mis un lien cliquable en description. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées de ce qui pourrait être produit par rapport au jeu. C'est pareil, c'est super intéressant. Je remercie encore une fois Pierre. Et du coup, moi je vous dis à de prochaines vidéos. Enfants de la patrie, le jour de gloire.